Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le nouvel abécédaire Disney de l'édition Hachette Heroes, donc qui est écrit intégralement en français et qui est sorti donc le 11 septembre de cette année au prix de 19,95 €. Il est en fait la traduction ou le concurrent, comme vous voulez, de l'original qui lui est écrit intégralement en anglais et qui est de l'édition Disney Press. Moi, je l'avais trouvé sur Amazon, je crois qu'il est à moins de 12 €. Mais voilà, vous n'avez pas forcément les tout derniers Disney, mais il est quand même assez complet. Je vous avais déjà fait une vidéo de présentation de celui-ci. Pourquoi je vous présente les deux? Parce que je voulais comparer les deux. Et donc déjà, de par la taille, je voulais vous montrer la différence de taille entre les deux livres, la différence de format. Donc on voit que l'original est un format beaucoup plus petit que le français. Cela dit, je ne suis pas sûre que le fait que le français soit plus grand pose plus de problèmes que ça. Et les deux livres sont absolument magnifiques. Il y a l'original donc qui est très coloré, qui a l'avantage d'être classé donc, non seulement par ordre alphabétique, mais aussi par dessin animé. Et ça, je trouve que c'est un avantage vraiment très pratique, et je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et vous avez donc là le français, mais je vous ferai la présentation page par page après cette vidéo, mais qui est très jolie aussi. Moi, je les trouve vraiment magnifiques tous les deux. Donc l'abécédaire Disney, donc intégralement écrit en anglais, lui démarre par un index avec chaque dessin animé et le numéro de page qui correspond. Et vous trouverez également en fin de livre l'index, lui, avec chaque personnage et la page qui correspond en gras. Contrairement au français, qui lui donc démarre voilà, juste avec un sommaire des lettres et les pages, et après on enchaîne. Là, pour la lettre A, nous avons tous les personnages qui commencent par la lettre A, mais ils ne sont pas classés par dessin animé. Et ça, je trouve que c'est un peu moins pratique, notamment pour les coloriages. Moi, je me sers de ces abécédaires-là pour les coloriages, parce que je ne connais pas tous les personnages de chaque dessin animé. Je n'ai pas vu tous les dessins animés. Et en général, je vois, par exemple, pour les coloriages mystères, sur les solutions, on a très souvent le nom du dessin animé, mais pas souvent le nom du personnage. Sauf que quand on ne connaît pas le personnage, c'est un peu compliqué. Et autant celui-là est utile parce qu'il est classé par dessin animé, donc il suffit de retrouver le dessin animé, on tourne les pages, on a certains personnages. Autant celui-ci, on est obligé d'aller donc à la fin du livre, voir l'index. Et seulement là, vous allez avoir classé par ordre alphabétique tous les personnages, tous les dessins animés, pardon. Donc si je recherche Mulan, vous avez Mulan. Là, vous voyez, vous avez toutes les pages où on va trouver les personnages de ce dessin animé. Donc c'est quand même relativement pas pratique. Si je vais sur la page 77, si je vais sur la page 77, je tombe sur Crikey. Au-dessus, on a Crapule et Couette. Donc, rien à voir avec Mulan. Donc là, je tombe sur Crikey, mais en allant sur la page 77, je ne savais pas que j'allais tomber sur Crikey. J'ai cru voir la page 108 également. 108, voilà, je tombe sur Fazou. Mais je dirais, voilà, pour moi, c'est l'inconvénient de ce livre-là, c'est qu'on est obligé de passer donc par l'index à la fin et de faire toutes les pages pour, à la rigueur, trouver le personnage qu'on veut. Alors que sur l'original, moi je cherche Mulan, donc je l'ai déjà repéré par un marque-page. Voilà, moi je cherche Mulan, je suis dans la partie Mulan, et là en tournant les pages, il me sort tous les personnages du film. Donc moi c'est ça que je trouve le plus pratique et que je vais reprocher dans celui en français, mais en soi ça va pas forcément déranger, la lecture du livre. Et puis on se débrouille. Mais je pense que moi je continuerai à utiliser les deux et qui vont plutôt être complémentaires. Donc voilà, c'était en tout cas l'avis que je voulais vous faire part pour que vous vous rendiez compte. Voilà, certes celui-ci est écrit intégralement en anglais. Moi personnellement je ne lis pas le livre, donc je m'en fiche complètement, mais je le trouve quand même beaucoup plus pratique. Par contre le français est vraiment magnifique
Il est vraiment très fourni et le format est presque plus pratique, je dirais. Il est certes plus grand, mais cela dit, il est beaucoup plus pratique. Voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo qui va vous montrer, donc page par page, le nouvel abécédaire Disney de chez Hachette Heroes. À bientôt sur ma chaîne YouTube.